Donc, comme je disais, vous avez bien dormi? Oui. Vous n'avez pas fait de rêve, de songe? Non. Moi, j'ai fait que penser. Tu as fait que penser? Moi, J'ai fait un rêve. le seul rêve que j'ai fait dans la nuit, c'était... Parlez fort, je ne vous entends pas bien. Le seul truc que j'ai fait dans la nuit, c'était, il y avait une sorte de truc en papier, c'était comme un avion en papier qui était suspendu sur le plafond et il bougeait tout seul. Et toi, Isaac, tu as fait un songe? Non, j'ai rien. Toi non plus? Si j'ai fait, en fait, j'ai essayé de voir s'il avait des céréales parce que on avait presque rien à manger. J'ai essayé de voir s'il avait quelque chose pour déjeuner et après. Donc toi, tu n'as pensé qu'au déjeuner, quoi. Attends. Et après, j'ai trouvé des avocats. Et après, j'ai voulu donner à maman, mais comme maman est fermée, je n'ai pas donné. Et tonton, il a dit je peux racheter alors qu'il n'avait pas l'argent. Ok. C'était dans la vraie vie ou dans ton rêve? Dans mon rêve. Et quand vous êtes levé le matin, vous avez prié? Oui. Pourquoi toi, tu n'as pas prié? Pourtant, la première des choses à faire, c'est d'abord de prier. Tu es levé, tu as pensé seulement au déjeuner. Tu n'as pas oublié le déjeuner? Est-ce que tu as oublié le déjeuner? Tu n'as pas oublié? N'est-ce pas? Mais ça, c'est qu'on a l'habitude. Oui, l'habitude, il faut aussi avoir l'habitude de prier, justement. Il ne faut pas seulement avoir l'habitude de manger. D'accord? N'oubliez pas que le Seigneur écoute beaucoup la prière des enfants. Vous vous rappelez du psaume 8 qu'on avait lu, n'est-ce pas? Que la vérité même sort de la bouche des enfants. Mais pourquoi si je prie, il ne le fait pas? Il ne le fait pas, par exemple, demain ou aujourd'hui. Chaque chose en son temps. Chaque saison de son temps. Du coup, j'attends. Il faut attendre, on peut être patient avec le Seigneur. Demain, j'attends jusqu'à demain. Et si tu te fais, ça veut dire peut-être dans un mois. Comme la grande maison, c'est bientôt. Qu'est-ce que tu Donc, Papa? il faut être patient aussi avec le Seigneur. Oui, Isaac. Il écoute pas la prière des grands? Il écoute la prière de tout le monde. Non, mais t'allais dire il écoute la prière des Il grands. est plus attentionné sur la prière des enfants, justement. Même quand un enfant prie. Voilà. D'accord? On est petit. Ok. Et toi, Gabi? Tu as prié ce matin? Parce que la première chose que j'ai faite quand je me suis réveillée, il y avait Seth qui était là, il m'a dit on doit aller sur la table. Oui. Ok. Ah oui, mais moi, j'ai entendu la maison. Donc, inclinons dans la tête et prions maintenant. Seigneur, notre roi, nous te rendons encore grâce pour cette journée que tu nous accordes, Seigneur Père de gloire. Toi qui nous as réveillés en santé et qui nous accordes cette grâce d'être autour de cette table, Seigneur, pour élever nos voix vers toi. Toi qui es notre Dieu, notre Père, qui nous aime. Nous voulons te rendre grâce, te dire merci encore pour le souffle de vie renouvelé en ce jour. Papa, nous te disons merci. Merci, merci pour le souffle de vie renouvelé, la santé que tu nous as accordée. Nous te disons vraiment merci, Seigneur, elle de gloire. Merci pour ton amour, merci Père pour ta grâce. Merci Père pour la force que tu nous donnes, Seigneur. Merci encore pour toi qui nous rassembles autour de cette table, Seigneur, pour méditer ta parole. Nous te disons merci. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci encore. Merci pour ces enfants que tu as réveillés en santé et que tu fortifies. Amen. Seigneur, et que tu donnes justement, Seigneur, à venir méditer ta parole, Seigneur, elle de gloire. Nous te disons merci. Merci également pour ma vie, pour la vie de mon épouse, pour la vie de mes enfants, de mon frère. Seigneur mon roi, nous te rendons grâce et nous te prions de nous conduire encore tout au long de cette journée, Seigneur, dans la vérité, dans la justice, dans ton amour, Seigneur Dieu de gloire. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde, tant de Père. Aide-nous, conduis-nous. Nous voici rassemblés autour de ta parole et nous attendons à toi afin que tu nous donnes la nourriture au temps convenable pour fortifier nos âmes encore pour ce jour que tu nous as fait grâce. Père, conduis-nous par ton esprit, comme tu l'as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, Seigneur, tu es au milieu.
Père, nous voici et nous nous attendons à toi. Conduis-nous, Seigneur, et de gloire, conduis-nous. Et que l'honneur, la gloire soit à toi, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, Gabi, je te disais tantôt que le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui s'adonnent à la paix. D'accord? Donc, si tu viens autour de la table et que dans ton cœur, tu as encore des choses qui ne sont pas bien, ou tu es fâché, ça ne sert à rien. D'accord? Ça ne sert à rien. Parce que le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui s'adonnent à la paix. Est-ce que tu comprends? Donc c'est pourquoi il faut toujours venir dans la présence du Seigneur dans la paix. Tu te rappelles cette parole qu'on avait méditée, que si tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord, dépose ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. D'accord? Après viens, donne ton offrande. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ce que tu dois comprendre, ma fille. Mais... Donc si tu viens déjà fâché, ça ne sert à rien. D'accord? Tu viens déjà fâché, ça ne servira à rien. D'accord? Papa. Donc, elle va lire le psaume 23. On t'écoute pour la lecture du psaume 23. Avec respect et considération, à haute voix. D'accord? Tu veux faire ça? C'est quoi que tu dois lire? Tu veux faire ça? Tu lis, Gabi, tu lis, on t'écoute. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans ses verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde, où le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce psaume, hein, les enfants? Qu'est-ce que vous pensez de ce psaume-là? C'est un très bon psaume. Oui, c'est un très bon psaume. Donc, qu'est-ce que ça nous enseigne? En fait, ça nous enseigne. Donc, déjà, le Seigneur, il nous protège et qui nous rassure. Enfin, qui sera toujours avec nous et qui ne nous abandonnera jamais. Et l'Éternel, c'est notre berger. Quand on est avec lui, on sait qu'aucun danger peut nous arriver, parce que c'est lui l'Éternel. Et ses ennemis, ils vont pas laisser tes ennemis t'atteindre. Et moi, c'est pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. Et toi, Isaac, qu'est-ce que tu penses de ce psaume? Quand tu dis l'Éternel est mon berger, qu'est-ce que tu veux dire? Un bon berger. Lui, c'est le bon berger, c'est-à-dire, c'est quoi déjà un berger? C'est un prophète. Non, lui, Je dis un berger dans la vie normale, c'est quoi? C'est qui? c'est une bonne personne. Un berger fait quoi? C'est quoi un berger? Le berger, lui, fait quoi? Il enseigne la parole. Non. Je dis, un berger, quand tu sors dans la rue, on dit que voilà un berger. L'animal. C'est quoi un berger pour toi? Une bonne personne. C'est une personne qui fait quoi dans la vie? Berger, c'est un métier d'abord. Le berger, d'abord, c'est un métier. Donc, c'est quoi le berger? C'est qui le berger? Le berger fait quoi dans la vie? Il garde les... Non, mais je comprends pas. Mais le berger fait quoi dans la vie?
Si tu sors là, on te dit que voilà un berger là-bas. Il fait quoi? C'est quoi son Ok. métier? De prêcher à celui qui garde attends, mais je comprends pas très bien. Que quand tu dis Dans ça. berger, c'est l'animal. C'est la personne qui garde les moutons. Très bien. Oui, Je je sais. savais que c'était le mouton. Non, mais pourquoi tu ne le dis donc pas? Mais Si tu savais. je pensais pas trop que c'était Mais non, un berger, c'est celui qui garde justement les vaches, les moutons, les chèvres, voilà. Ah C'est oui, d'abord ça il le garde berger. tout. Voilà. Donc, pourquoi il garde les moutons? Pourquoi il est obligé d'être là pour garder les moutons? Bah, c'est parce qu'ils peuvent se faire tuer. Parce qu'ils peuvent se faire tuer, oui. Pour Ah les oui. protéger. Pour les protéger, oui. C'est comme l'histoire de 3 petits cochons. Non, ça là c'est. Pour normalement. Ça c'est Job. Non, c'est pas Job. D'accord. Donc, c'est d'abord pour les protéger. D'accord. C'est qu'on dit le bon berger. D'accord. Est-ce que garder les moutons, c'est facile? Non. Non. Voilà. Vous voyez que c'est pas facile, n'est-ce pas? Il faut mettre un Manger. Hein? Et mettre une enclos pour les protéger. Il met une enclos pour les protéger. Et cet enclos-là, on peut le comparer à quoi? La protection de Dieu. À la protection de Dieu, oui. On peut le comparer encore à quoi d'autre? Bah. Oui. Dans la maison de l'Éternel, la maison de l'Éternel. Ah Mhm. ouais. On peut le comparer à la maison de l'Éternel, oui. On peut le comparer encore à quoi? Mais maintenant, parce que justement le psaume est écrit pour que nous tirons instruction, n'est-ce pas? Pour que nous tirons instruction pour être enseignés. Donc maintenant, pour nous, qu'est-ce qui peut correspondre à l'enclos dans lequel on garde les brebis? Chut. L'enclos. Oui, ça correspond à quoi pour nous aujourd'hui? l'enclos. Qu'est-ce qui nous garde, nous chrétiens? Le Seigneur. Oui, c'est le Seigneur, oui, mais qu'est-ce qui nous garde? L'enclos. Qu'est-ce qui nous garde? Ah, la maison du Seigneur. Qu'est-ce qui nous garde? La Bible. Le Seigneur. Donc qu'est-ce qui nous garde alors? La Bible. La parole de Dieu. Ah. C'est pourquoi on dit que la parole de Dieu est une tour forte, n'est-ce pas? Et le juste s'y réfugie. Ah. D'accord? Ouais. Est-ce que vous comprenez, oui? Bah, Jésus, en fait, c'est la parole du Seigneur. Du coup, Jésus, quand il parle, c'est notre protection. Ben oui, justement, sa parole est puissante pour nous protéger. Ah. C'est pourquoi on dit que si tu mets en pratique la parole de Dieu, ça te protège. La parole qui protège le juste. Il nous protège grâce à la Bible, comme s'il vient, on peut mourir. Comme pour les péchés qu'on a fait. Non, justement parce que la Bible, la parole de Dieu nous fait éviter le mal. Donc ça nous protège. Mais- Le berger est là derrière les moutons pour les éviter qu'ils se fassent du mal. C'est pourquoi il a le bâton et la houlette. D'accord? Le bâton ici c'est pour diriger et la houlette c'est pour rattraper. D'accord? Au cas où. Mais papa, tu m'avais dit que si le Seigneur il vient, on va mourir à Pourquoi? cause des péchés qu'on a fait. Ouais, si tu ne t'es pas repenti. Oh. C'est pourquoi il faut se repentir. Parce que quand on est déjà avec le Seigneur, on ne meurt plus. Donc le Seigneur il est avec nous. Oui, le Seigneur est avec nous. Mais si on y va au ciel, si on y va. Attends. Comment ça s'appelle? Si on y va au paradis et s'il est là, du coup, on meurt. Bah, nous, Pourquoi tu On va où? Attends. Et tu vas avec lui. Mais là, quand tu es un ange, tu pourras plus faire de péché. Ouais. Donc c'est impossible qu'il te tue du coup, comme tu fais plus de péché. Mhm. D'accord. Donc, c'est ce qu'on peut dire de ce psaume-là. Donc, Gabi, Isaac, tu vas le lire Alors à nouveau. Oui, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Pourquoi on dit que tu ne manqueras de rien? Bon, c'est parce qu'il va nous donner ce qu'il nous faut. Il nous donne ce qu'il nous faut, Il oui. nous donne ce qu'il nous faut. Il nous protège. Il nous protège, oui. Il nous met dans sa maison. Il met dans sa maison, oui. Il nous protège grâce à sa parole. Oui, il nous protège grâce à sa parole. Donc, je ne manquerai de rien. D'accord? Parce que, justement, le Seigneur connaît toutes choses, n'est-ce pas? Il connaît toutes choses. Donc, je ne manquerai de rien. Continue. Verset 2. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Donc, qu'est-ce que tu peux dire de ce verset-là? Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Gabi?
Ça veut dire quoi, pâturage? Le pâturage, quand on dit que tu vas faire paître les moutons, tu les amènes où? Paître, ça veut dire quoi? Là, je sais pas. On amène les animaux broutés où? Dans la ferme? Quand on dit le verbe pâturage, c'est où? Les herbes, oui. Ok. Je suis étonné, tu ne comprends pas ça, Gabi. Le verbe pâturage. Le verbe pâturage. En fait, ils nous amènent là, par exemple, les vers pâturage, ça représente la La vie. bonne herbe, ce qu'il faut pour l'animal pour qu'il soit en forme, pour qu'il soit en bonne santé. Est-ce que vous comprenez? Paisible, c'est l'eau qui fait pas de bruit et c'est de la bonne eau. C'est la douceur, l'eau douce, une eau douce. D'accord? Les eaux paisibles, l'eau douce. D'accord? Le vert pâturage, la bonne nourriture, la bonne eau. D'accord? Et il n'y a que le bon berger pour nous conduire vers le vert pâturage et vers vers les eaux paisibles. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Continue. Il restaure mon âme. Donc il restaure mon âme. Restaurer veut dire renouveler, te renouveler, d'accord? Restaurer ton âme. C'est-à-dire ôter de ton âme ce qui ne te fait pas du bien. Donc quand il dit restaure, ça veut dire que on restaure ce qui a été abîmé, d'accord? Quand quelque chose est abîmé, on vient on le restaure. Qui a subi des... Donc une âme qui a subi des coups, qui a subi des blessures, donc il restaure cette âme-là, d'accord? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi, restaurer? Restaurer veut dire renouveler. Les endroits qui étaient abîmés, il le ramène à l'état initial. Elle était venue, elle nous avait dit un truc, en fait, quand on fait un truc mal, le cœur il se froisse. Oui. Et quand tu dis pardon, le cœur il se restaure. Voilà, il se restaure, voilà. Donc tu vois que quand quelqu'un t'a fait du mal et que l'autre vient te demander pardon. D'accord? Voilà, pardon? Le pardon, bah en fait, Ça défroisse. Ça. En fait. Défroisse. Ça restaure. Ça défroisse, Ouais. mais il a toujours un peu de blessures, mais c'est pas pareil avec le Seigneur. Le Seigneur vient guérir les blessures, justement. Il C'est lui qui guérit les blessures. Mais toi, il reste un peu de blessures. Je dis, mais lui, c'est. Ok, continue. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Voilà, donc il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est quoi les sentiers de la justice, Gabi? Les sentiers. Oui, le sentier de la justice, en fait, il t'amène à la justice. Il te conduit à marcher justement, droitement, d'accord? Un sentier, c'est un passage, d'accord? Partout où tu passes, tu dois respecter la justice du Seigneur. Tu dois marcher selon ses voies, d'accord? C'est pourquoi quand on dit le bon berger, il faut le suivre, d'accord? Il ne faut pas se détourner ni à gauche ni à droite. Donc, il faut le suivre pas à pas. Parce que si il te conduit et que toi tu te détournes du chemin, tu vas aller rencontrer quoi, par exemple? Le diable. Les loups. D'accord, s'il faut prendre le cas des brebis, c'est les loups, n'est-ce pas? Parce que les loups rôdent toujours autour des bergeries, justement pour dévorer les brebis, n'est-ce pas? Donc vous ne devez pas justement vous détourner de cette voie-là pour vous mettre sur une voie qui va être un danger pour vous, n'est-ce pas? Vous devez marcher droitement, suivre ce que le Seigneur vous dit, d'accord? Suivre ce que le Seigneur vous dit. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose. Quand on dit que, enfants, obéissez à vos pères, à vos mères selon le Seigneur, car cela est juste et bon. C'est justement parce que les parents ont reçu du Seigneur les instructions pour les enfants. D'accord? Et ils inculquent ça aux enfants pour que les enfants ne se détournent pas et se font du mal. D'accord? Parce que si vous n'écoutez pas les parents, vous allez vous faire du mal. Mais papa, d'accord? Oui. Comment les autres parents, ils sont pas avec le Seigneur? Pourquoi les autres parents, ils sont pas avec le Seigneur? Parce que le Seigneur ne s'est pas encore révélé à eux. C'est pourquoi nous, on doit aller prêcher l'évangile justement pour leur faire comprendre que le Seigneur est là, le Seigneur les aime et que le Seigneur a besoin d'eux. D'accord? C'est pourquoi le Seigneur maintenant va envoyer ses serviteurs justement prêcher l'évangile aux autres.
Oui, qui n'ont pas encore la connaissance du La Seigneur. dernière fois à l'école, j'ai dit que c'était pas bien d'être curieux. Et il y a une personne, elle m'a dit que c'était bien d'être curieux. Et c'était la première fois que j'entendais que quelqu'un dit que c'est bien d'être curieux. Bien être curieux, ça dépend. Et si tu es curieux avec la Bible? Non. Il faut être curieux avec la Bible, justement. Oui. D'accord. Oui, Adassa? En fait, mon maître, il avait dit que la curiosité, c'était un péché. C'est ce que ton maître t'avait dit? Non, il m'a dit que genre, c'était un faux... Il te l'a dit dans quel contexte? Non, en fait, c'était avant. On avait visité l'école de Isaac. Et là, il m'avait vu dans la cour. D'accord. En gros, quand elle avait dit curieux, c'est le péché. Donc, par exemple, quand quelqu'un il a un bonbon, elle va aller voir. Oui, c'est ça. D'accord. ça. Restez sur ce qu'on est en train de faire, d'accord? Donc, tu as lu justement, il nous conduit vers de verts pâturages et vers les eaux paisibles. On est d'accord, n'est-ce pas? Ensuite, il dit, il nous conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Vous savez pourquoi il dit pour l'amour de son nom? Hein? Pourquoi il dit pour... son nom en vain. Parce qu'il ne faut pas prendre son nom en vain. Bravo Isaac. Parce qu'il ne faut pas prendre son nom en vain. Parce qu'il a déjà dit, si quelqu'un invoque son nom, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ah, j'allais dire ça. Voilà, qui s'éloigne de l'iniquité. Parce qu'on n'invoque pas le nom du Seigneur en vain. D'accord? C'est pourquoi il a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc vous devez sanctifier le nom du Seigneur par votre comportement. Si vous êtes têtu à l'école, vous ne sanctifiez pas le nom du Seigneur. Parce que vous invoquez son nom. D'accord? Sentier, ça veut dire quoi? Chantier, c'est une voie, c'est un passage. Quand on dit un sentier, quand il me balade sur le sentier. C'est quoi D'accord? le nom du Seigneur déjà? C'est par exemple parler mal de son nom. Voilà. Non, pas forcément parler mal de son nom. Dans la mesure où tu invoques déjà le nom du Seigneur, ta bouche ne doit plus proférer des choses qui sont contraires à sa volonté. Oui, donc par D'accord. exemple, tu lis la Bible et tu fais le contraire. Voilà, le contraire. Voilà, et c'est pas bien. Un enfant qui fait ça, c'est pas bien. Il pêche. Tu lis pour rien. Voilà, tu lis pour rien, c'est ça. D'accord? Continue, Isaac. C'était... C'est-toi bien, arrête dans de la faire ça. vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Donc, tu vois ici, il dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Vous savez que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de mal, n'est-ce pas? Vous, à l'école, vous voyez des fois certains élèves qui font des choses qui ne sont pas bien, n'est-ce pas? Mais maintenant, si toi tu crains le Seigneur te protège, te préserve de tout ça. Il te protège, d'accord? C'est pourquoi on dit le bon berger. C'est pourquoi il a dit ton bâton et ta houlette me rassurent, d'accord? Donc le Seigneur protège les brebis. Quand les brebis sont en train de marcher, si la brebis veut tomber sur la colline, directement il rattrape la brebis, d'accord? Parce que la brebis, vous savez que les moutons quand ils marchent, ils sont souvent très désordonnés. Mais c'est pourquoi il faut un berger pour justement la mettre sur le droit chemin, d'accord? C'était qui déjà qui gardait les moutons? Le berger. Non, je parle dans la Bible. Comment il s'appelle? Il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob, il y a son nom qui gardait. D'accord? Écoutez, donc, justement, il fait comprendre que donc le Seigneur, n'est-ce pas, préserve, il te protège de tout mal qui peut arriver. Donc c'est le devoir qu'il a donné aux parents de protéger les enfants, d'accord, en les enseignant la parole de Dieu, parce que ça va les protéger du mal, d'accord? Ça va les éviter des choses mauvaises. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui. Est-ce que vous comprenez, Isaac? Oui. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc, respectez ce que les parents vous disent, d'accord? D'accord? Vous devez respecter ce que les parents vous disent. Ne pas vous détourner de ça. Même si vous êtes à l'école et qu'on vous dit de faire ce qui est contraire à la volonté du Seigneur, vous ne devez pas le faire parce que vous avez été enseigné à la maison. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas calomnier, il ne faut pas, n'est-ce pas, dire des gros mots, il ne faut pas, n'est-ce pas, faire du mal à son camarade de classe. Il faut respecter le maître, il faut respecter la maîtresse, le directeur de l'école. Vous le savez ça, respecter la police,
Respecter les autorités, ça vous le savez, n'est-ce pas? Les autorités, c'est qui? Les autorités, c'est par exemple le maire de la ville, la police, la gendarmerie, ce sont des autorités, d'accord? Vous devez les respecter, d'accord? Voilà, oui, Adassa? Bah, en fait, Warren, quand il me fait mal, il n'était pas partout. Non, non, on n'est pas pour ça pour le moment. Ça, tu vas le voir Warren après et vous allez parler, d'accord? Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, il me fait marcher dans le chemin de la justice pour l'amour de son nom. Il faut savoir que le nom du Seigneur, c'est la parole de Dieu, d'accord? C'est ça son nom. C'est pourquoi il faut respecter la parole du Seigneur et sanctifier son nom. Continue. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Voilà, donc en face de tes adversaires, en face des épreuves, le Seigneur est avec toi. D'accord? Si jamais ton camarade de classe vient, n'est-ce pas, te provoquer et que toi tu ne réponds pas à sa provocation, c'est en cela que le Seigneur est avec toi. Parce que toi tu as eu la capacité de comprendre que c'est pas la peine d'agir comme lui, n'est-ce pas? S'il t'insulte, toi tu n'insultes pas. D'accord? Si t'insultes, toi tu n'insultes pas. Toi tu pries plutôt pour lui, pour dire au Seigneur, Seigneur donne-lui la sagesse, parce que ce n'est pas bien d'insulter. Ta parole dit de ne pas insulter. Parce que si lui t'insulte et que toi tu insultes, vous n'êtes pas différents. D'accord? Ce que toi tu as transgressé la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Oui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas? Continue. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, donc il dit justement que la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc si tu crains le Seigneur sur cette terre, sa grâce et le bonheur du Seigneur t'accompagnent tous les jours de ta vie jusqu'à l'éternité. Est-ce que vous comprenez? D'accord? C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Est-ce que vous comprenez? Il faut mettre en pratique la parole du Seigneur. C'est ça qui nous protège des pièges du diable, n'est-ce pas? Vous savez que le diable rôde, n'est-ce pas? Comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Mais maintenant, si vous êtes têtu et que vous n'écoutez pas, vous n'obéissez pas aux voix du Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va vous happer, n'est-ce pas? Il va vous prendre. D'accord? Parce que celui qui pêche s'expose aux sanctions, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Si tu pêches par exemple, si on dit que ne touche pas le feu parce que ça brûle, le jour que tu vas toucher le feu, ça va te brûler, n'est-ce pas? C'est qui aura mal? Ben voilà. C'est la même chose. Si tu pêches, le diable va te prendre. D'accord? Il faut faire attention. La blessure aussi, c'est parce que tu t'étais brûlé. Oui. Oh, d'accord? C'est pas ça le moment. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Mais papa, en fait, j'ai vu une vidéo sur une fois quand tu me laissais regarder les chartes du Seigneur là. Bah, en fait, non, c'était pas les chartes du Seigneur. En fait, j'ai perdu ma question. C'est pas grave. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Donc, la grâce et le bonheur vous accompagnera tous les jours de votre vie. Si vous respectez le Seigneur, si vous avez la crainte de son nom. Et n'oubliez pas de prier chaque matin que vous vous levez. Et dès que vous pouvez, même dans la journée, il faut prier. D'accord? Il faut toujours prier le Seigneur. D'accord? Voilà, il faut toujours prier. D'accord? Bah, autant que vous pouvez, prier. D'accord? La bande-là, il priait 3 fois par jour. C'était qui? Il s'appelait qui? Je sais plus. Samuel, je crois. Non. Il s'appelait qui? Jacob. Non. Ça s'appelait qui? J'ai oublié. Moïse. Non. Non, c'est Job. Samuel. Non. Daniel. Quoi? Jean. Non. Jean. Tu es à côté, c'est ça? Pierre. Non. Il a dit quoi? Daniel. C'est Daniel. J'avais dit ça. Ah, c'est Daniel. Le prophète Daniel, d'accord? Et après, bah, il a voulu, comme lui, il priait 3 fois par jour. Et genre, ils l'ont jeté dans une cage. Et après, bah, il n'avait pas peur, du coup, il
Ah non, Il non, a prié parce qu'il a quoi? prié. Non, oui, il, il a prié et le Seigneur il a fermé la gueule des loups. Les lions. Des D'accord. lions. Amen. Les lions, ils ne pouvaient pas manger. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc, on va incliner la tête, on va rendre grâce au Seigneur pour ce moment de partage dans sa sainte présence. Amen. Merci. Amen. Donc, inclinons la tête et prions maintenant. On t'écoute pour la prière, Gabi. Jésus, À haute voix. oui. Jésus, je te remercie encore de nous avoir accordé ce moment de prière et de méditation. Vas-y. Ce moment de prière et de méditation, Jésus, je te remercie de nous avoir gardé cette nuit, nous avoir gardé pendant cette matinée, Jésus. Amène-nous à comprendre ta parole. Amène-nous à ne plus faire de péché, à écouter ta parole, Jésus. Donne-nous la sagesse pour mieux comprendre tes saintes écritures, Jésus. Merci d'avoir gardé toute notre famille, Jésus, de l'attaque de l'ennemi. Je te remercie encore aussi pour moi de m'amener parfois à comprendre la parole. Amène-moi à écouter ta parole comme Isaac Adassa et moi, Jésus. Amen. Amen. On t'écoute, Isaac, pour la prière. Père, en gloire, Père de vérité, merci de m'avoir réveillé en bonne santé. Merci d'avoir réveillé toute ma famille en bonne santé. Fais que je sais tout le temps ce qui est juste et fais que je nous. Et merci de nous avoir tous gardés. Fais que maman, quand elle rentre avec Warren, il va bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Adassa. Adassa. Prie à haute voix, on ne t'entend pas. Ah. Lève la tête, tu pries. Si tu fais que ça soit bon, fais que cette journée soit bonne et fais que Warren et maman reviennent sains et saufs. Faites que je sais pas. Ok. Merci, tendre Père. Nous te rendons grâce et nous te disons encore merci. Merci pour ce moment dans ta sainte présence. Merci Seigneur Dieu de gloire pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce dans nos vies. Toi qui t'es révélé à nous en ces temps de la fin, nous te disons infiniment merci Père. Et je te rends grâce encore pour ce passage de l'Écriture qui nous rassure, qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous bénit. Je viens également te présenter l'âme de ces enfants devant ton trône de grâce au Seigneur Dieu de gloire, de continuer à l'imbiber de ta parole, Seigneur mon roi, de graver par ton esprit. Parce que la parole dit, nous sémons, nous arrosons, mais c'est toi qui fais croître. Je te prie afin que Père, leur cœur soit disposé pour recevoir encore davantage ta parole, Père, qu'ils soient des enfants modèles, des enfants qui craignent ton saint nom. Père, c'est pourquoi je te prie de l'être préservé de tout ce que l'ennemi a préparé en ces temps de la fin, dans le seul but de séduire la jeunesse et l'être détourné de ta volonté. Ô Père, j'implore vraiment ta grâce, ta miséricorde, tendre Père. Souviens-toi de chacun de ces enfants, Seigneur. Préserve-les du mal, garde-les, Père, préserve-les, Papa. Préserve-les, Seigneur Dieu de gloire. J'implore ta grâce et ta miséricorde, Père, au nom de Yeshua Mashiach. Préserve-les de tout mal, de toutes les manigances de l'ennemi, car nous n'ignorons pas ces mauvais